En Côte d'Ivoire, ma soeur Kandra, il n'est pas en Côte d'Ivoire là-bas. Ah, mais comme, bon, je vais dire... Tu peux vite faire remettre la partie. Kandra, 2 secondes, s'il te plaît, parce que j'ai écouté une autre chose, s'il te plaît. Ah, d'accord. Merci. Viens. Sur les tribalistes, je dis ça d'ailleurs longtemps. C'est d'autres qui disent les tribalistes. Parce que Johnny Pacheco a décidé de soutenir son pays. Alors, on va tuer Johnny Pacheco. Mais c'est dangereux, et c'est irresponsable ce genre de langage. Donc, vous êtes en train de nous dire que dans notre pays, nous, on va rentrer, vous allez nous tuer. Notre corps, nos sang, parce que le sang coule. Le sang, beaucoup de nos parents coulent. Nous, on pleure pour eux. Nous, on ne se bat pas pour nos ethnies. On se bat pour que toutes les ethnies en Côte d'Ivoire soient protégées dans ce pays. C'est le sens de notre combat. On se bat pour que toutes les ethnies en Côte d'Ivoire soient protégées. C'est le sens de notre combat. On ne va pas vous laisser détruire Johnny Pacheco. Grésiao. T'as entendu? Oui, j'ai bien entendu. Gaïwa. C'est pour ça que je le dis. Moi, tout ce que j'ai cité là, plus bien d'autres, voilà, il faut les laisser tranquilles. Parce qu'aujourd'hui, là, le pouvoir en place, si tu veux goûter dedans, là, il faut faire semblant. Ils veulent que les gens rentrent. Mais Bijou, il y a longtemps, il fait semblant, hein. Depuis là, il ne mange pas. Hein. Non, mais il y a longtemps, il fait semblant. Il ne mange pas, mais au moins, il va au pays. Oui, mais il n'est pas fiable. C'est pour ça qu'on le calcule. Non, pas. mais c'est pas question de il n'est pas fiable. C'est pas question il n'est pas fiable. Il y a des gens qui ont mis un mouvement en place, ils sont entre eux, point barre. Mais il n'y a pas que... Il y a des Ivoiriens nordistes, plein nordistes, vrai, là. Beaucoup sont écartés. Je le dis, aïe, toi-même, là, regarde, prends un par un, ceux qui sont à la tête, et puis vérifie bien, vraiment, tu vas voir qu'ils sont issus d'ailleurs. Oui, tout le monde sait ça, c'est pas du tout. Voilà. Donc, aïe, c'est quand même pas Zasso, c'est quand même pas un BT qu'ils vont mettre devant, c'est quand même pas... Aïe, c'est pour ça, hier, je disais, Johnny Pacheco, là, les 300 voix qu'on dit qu'il a fait, là, pour moi, là, il a fait beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est parti faire ça pendant qu'il attaquait Gbagbo. Tu comprends? Mais s'il était rentré, s'il avait pu rentrer en attaquant Ouattara, là, je te garantis, il serait passé. Voilà. Sauf que s'il continuait à attaquer Ouattara, là, il ne serait jamais rentré non plus. Voilà. Non, mais même hein, un peu plus haut même. On a vu la Russie, JJ et puis d'autres personnes. Hein. Ok, on va laisser ta Ouattara parler. Elle est partie, celle qui vient de monter là. Ah, d'accord. Elle t'a dit en haut, Gagnoa. Ok, donc moi je disais, Zasso c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Même ses papiers qu'il a, c'est à cause de Gbagbo, il a ses papiers. Aujourd'hui, là, ces documents qu'il a, là, c'est à cause de Gbagbo. Mais oui, bien sûr. Tu as ça, et puis tu maltraites, tu parles mal de l'autre. Mais Dieu ne va pas te laisser. C'est faux. Voilà. C'est faux. Les papiers qu'il a là, c'est grâce à Gbagbo qu'il a ça, parce qu'il dit que c'est Ouattara qui veut le tuer, c'est pourquoi il allait en exil, c'est pourquoi ils lui ont donné les documents. Et c'est moi qui traite des malhonnêtes. Voilà. Ça, c'est d'abord deuxième chose. Maintenant, la troisième chose que je voulais demander, il y a une vidéo ici que je voulais faire écouter à tout le monde. Il y a un gars que sa maman l'a pas bien soigné, sa tête, comment il s'appelle même? Le vilain. Comment il s'appelle? Voilà. Non, pas de Lagui Touré. Lagui Chérif, voilà. Lagui Chérif. Qui insulte, avant-hier, qui a fait une vidéo, qui insulte la maman de Gbagbo. C'est moi qui ai dit ça. Sa mère pour aujourd'hui, sa mère pour demain. Et puis son nom, ce n'est pas inscrit sur la liste électorale. Son nom, ce n'est même pas... Pardon. Oui, papa, c'est pas mon papa. Et ça, c'est de Gbagbo, il parle comme ça. Ça, c'est avant-hier qu'il a fait la vidéo. Tu insultes Gbagbo, sa mère pour demain, sa mère pour après-demain. Et quand on parle de Ouattara, et ça, les anciens ne voient pas ça. Mais quand on parle de Gbagbo, quand on parle de Ouattara, ça devient un problème. Mais pourquoi? La justice. Vous avez partagé. La justice est où, en fait? Vous avez partagé
Pardon? Vous avez partagé ça? Oui, j'ai ça sur mon Le vocal, là, il faut le publier sur votre page. Comme ça, au Votre moins. page, et puis on Oui, va... je vais mettre ça. Mais, Ouattara, c'est pas la première fois que Ladji insulte Maman de Gbagbo. Aujourd'hui, ça meurt contre demain. C'est moi qui ai dit ça. Ça meurt pour aujourd'hui, ça meurt pour demain. Et puis son nom, ce n'est pas inscrit sur la liste électorale. Son nom, ce n'est même pas inscrit sur la liste électorale. Voilà, quelqu'un qui ne connaît pas papier, c'est lui qui place à la, qui parle à la place de notre juridique. Voilà quelqu'un, sa maman l'a raté, l'a pas bien soigné, et il a eu sa tête est devenue autre chose, il n'a pas pensé à ça, tout ça. Mais quand on veut parler avec, quand c'est tout ce qu'il dit aujourd'hui. Si c'est de Ouattara, on parle comme ça. Et il y a un jeune encore en France qui dit qu'on va couper la tête de Gbagbo, et lui, il va couper la tête de Gbagbo. Et tout ça, ça est là. Mais quand on parle Monsieur, de je ne Ouattara... veux pas vous couper, mais s'il te plaît, faut coder un peu tes Ah, mots. ok, excusez-moi. Donc, quand on parle de Ouattara, ça devient autre chose. Où est la justice, en fait? Quand on parle, on dit non, qu'on ne doit pas insulter, on ne doit pas faire ça. Mais c'est eux qui incitent. Et quand d'autres insultent, ils disent que c'est pas normal. Mais pourquoi? Le pays appartient à qui? Maintenant, Zasso, voilà, comment on appelle ça? Magic System, comment on appelle le gars ici? Qui est, toi-même, ils t'ont trouvé là-bas. Mais aujourd'hui, les gens même mangent. Toi-même, on ne te donne rien. Tu ne fais que balader, quand tu arrives là, dès que tu es en route, dès que tu viens arriver à côté de... Ils sont de te critiquer, oh, lui là, il est comme ça, lui là, il est comme ça. Quand tu arrives, ils rient avec toi. Ils te donnent des miettes. Il ne peut rien dire, il ne peut rien faire. Mais il est là, parler, il rencontre n'importe quoi. Donc, Zasso, sa vie l'a fait pitié, en fait. Sa vie fait pitié. Vaut mieux d'assumer ta responsabilité. Soit bon, Zasso, sa vie fait pitié. Quand je Monsieur vois Tara, oui. une seconde, hein. Son camarade d'hier, Johnny Pachoko, dit qu'il a appelé pour lui dire que 1 million, on lui donne là, que c'est pas beaucoup. Ça, c'est Johnny qui a dit ça. Voilà. Donc, il parle, mais il parle en privé. Voilà. Sinon, il se plaint. Tu vois? Donc, Zasso, là, sa vie... Voilà Mamadou Touré qui l'a trouvé. Mamadou Touré est ministre. Non, mais tout à l'heure, tu as dit, on insulte Gbagbo et puis Zasso dit rien. Tu veux que Zasso dise quoi? Voilà, on est en train de menacer Johnny. Voilà Zasso qui réagit, qui dit que eux, ils vont pas laisser que les gens fassent du mal à Johnny. Tu crois que ça lui fait pas mal à faire qu'on insulte Gbagbo? Aïe, toi aussi, tu crois vraiment que ça fait pas mal à Zasso qu'on insulte Gbagbo? Bijou, tu n'es pas bien, parce que le plaidoyer que tu as fait tout à l'heure là, tu es en train de l'attacher en speed. Non, ce que je dis là, c'est pour dire que... Non, je sais que c'est bien rentré dans son cœur. Voilà, ça fait mal. Ça mais fait oui, mal. Mais tu veux qu'ils disent quoi? C'est notre pays quand même, hein? C'est notre pays quand même. Si Zasso ouvre sa bouche là, il ne rentre plus au pays. C'est ce que vous voulez? Faut plus il va rentrer même. Nous, on est ici. Ça fait 10 ans, on n'est pas mort. Nous, on est ici, ça fait 10 ans, on n'est pas mort. Ah, mais il faut aller... Mais toi, tu crois que... Non, je ne vais pas dire des choses. C'est bon, non, je ne veux pas dire... J'ai dit... Tant que le couton là, il est là, Zasso, là. Il est là, moi, il ne va pas là-bas. Voilà, Zasso. mon papa est mort, ma maman est morte. Donc, il n'y a pas d'attache. Voilà. Mais Zasso, il va là-bas, il se bat pour son terrain. S'il ne va pas pour se battre pour son terrain, là. Les gars, même, ils enlèvent le terrain même de ton propre oncle, même. Tu n'es même pas capable de parler. Tu dis non, on a la cour de on n'a qu'à quitter là-bas, c'est un vaurien. En tout cas, Tara, vas-y, continue. Désolé de t'avoir coupé, vas-y. Désolé. Donc, quand je vois Zasso en train de parler sur les réseaux, en train de rencontrer n'importe quoi, sa vie me fait pitié. Sa vie me fait pitié parce que Gbagbo va devenir président ou bien Gbagbo sera président de Côte d'Ivoire. Parce que je parle un peu. Le monsieur, il était à la CPI, on dit Gbagbo ne peut pas sortir de là, il est sorti de là. On dit Gbagbo ne peut pas avoir son passeport, il a eu son passeport. On dit Gbagbo ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire, il est rentré en Côte d'Ivoire. On dit Gbagbo ne peut pas rentrer dans la politique, il est rentré. Donc, on se dit que le monsieur, il va être le président de la Côte d'Ivoire en 2025. Ils n'ont qu'à écrire, ils n'ont qu'à déposer. C'est que, comment on appelle ça? Johnny Pachoko a dit. Ils n'ont qu'à écrire, ils n'ont qu'à déposer. C'est un monsieur, quand on ne peut pas lui faire du mal, en fait. Quand tu lui fais du mal, là, lui, il grandit avec ça. Où il est passé, quand tu vois ses parcours, tu vois que c'est quelqu'un, on ne peut pas lui faire du mal. Quand tu lui fais du mal, il a signé pour que toi, Alassane, tu sois président, tu sois ivoirien. C'est lui qui a signé. Donc, même si un autre Ivoirien, même au 10 mois, il devient président, s'il veut annuler la nationalité de Ouattara, j'annule. Et puis, il se retourne au Burkina. Donc, la personne qui a signé, que tu sois... Même, Gbagbo n'a pas donné la nationalité, il a signé un décret. Donc, c'est article 48, on peut l'annuler. Voilà, c'est ce que je dis. La nationalité. Donc, on peut annuler toujours.
Donc le problème là, c'est que lui-même là, il fait pitié. Et Dieu merci que Gbagbo a bien fait. Moi je dis toujours, il a bien fait. Il a bien fait pour qu'on puisse voir comment Ouattara est. A dit Ouattara là, comment il... Parce que si quand on voit quelqu'un en train de nager, Gbagbo dit, la personne qui nage là, je le connais. Tout le monde dit, on ne le connaît pas. S'il vient, il va faire ça, il va faire ça. Gbagbo l'a fait sortir. On l'a vu. Et maintenant, là, les Ivoiriens, on le connaît comment il est, en fait. Donc, tout ce que Zasso est en train de dire là, c'est des conneries. Zasso, sa vie fait pitié. Et quand sa vie fait pitié, en fait. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je suis là. Si je peux... Bah, pour aborder, c'était un thème plus sérieux, hein, parce qu'on ne va pas épiloguer sur la personne des assauts. Voilà le mouvement là. Je voulais prendre la parole pour parler au BT, s'il vous plaît. Pour parler de qui? J'ai un message pour les BT. J'ai un message pour les BT. Pour faire quoi? Aigle, il faut le laisser parler. Bon, parlez, monsieur. On dit, je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne suis pas BT. Hein. Vous voyez le chapeau qu'il porte là, c'est un chapeau gourou. Ce sont mes alliés, les BT. Mais les BT là, sachez que c'est à vous que Dieu a donné la libération de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas prophétie. Vous avez commencé avec Ragwe Nyangwe, ça n'a pas marché. Mais vous allez terminer ça avec Gbagbo. Le fardeau que vous, les BT, vous portez, c'est un très lourd fardeau que Dieu vous a donné. Parce qu'en vous, les BT, il y a toute l'essence de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la fraternité, comme on appelle ça même, l'hospitalité, la paix, c'est chez les BT. Vous êtes ceux-là qui peuvent libérer notre pays. Parce que quand on allait en Sénégal 92, Alain Guamene, c'est un BT. C'est eux qui nous a donné la canne. Quand on est venu en 2000, la dernière canne là, c'est 2 BT qui ont fait qu'on a pu prendre la coupe. Donc vous les BT là, vous avez le lourd fardeau de sortir la Côte d'Ivoire de l'ornière. Si vous ne savez pas, c'est chez vous qu'il y a les plus grands traites et c'est chez vous qu'il y a les libérateurs. Tout est chez vous, vous les BT. Surtout Gagnois. C'est le constat que j'ai fait aujourd'hui. Donc tout ce qui se passe autour là, pourquoi c'est vous on appelle Libériens aujourd'hui, c'est vous contre des Libériens? Pourquoi c'est vous qu'on stigmatise, pourquoi c'est vous qu'on attaque et on laisse les autres peuples? Le fardeau que Dieu vous a donné à porter est très lourd, les BT. Sachez-le, je ne suis pas BT, mais je sais que c'est de chez vous que tout va partir. Et c'est sur les épaules de Laurent Gbagbo est déposé, et comment on appelle ça même, la libération de la Côte d'Ivoire. Donc je vous soutiens en tout. Parce que chez vous, il y a les plus grands intellectuels de Côte d'Ivoire, et chez vous, il y a tout à la fois. Il y a les plus nuls et il y a les plus bons. Et je veux vous dire par là que si aujourd'hui, Koukounion, comme on appelle en Finlande, c'est un BT qui va derrière lui, toutes les ennemis de gauche, c'est un BT qui va derrière lui. C'est pour dire que tout est dans vos mains. De toute façon, vous allez gérer là. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire va être libérée. Si vous avez bien fait, on est, si vous avez mal fait, on perd. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce que vous n'êtes pas n'importe quel peuple. Et arrête-moi cette musique-là. Pas ici. Ah, c'est chez les voisins. Ok. Donc, c'est pour vous dire comme ça que ce que Dieu vous a confié est tellement grand que ne jouez pas avec. Parce qu'il y va de la libération de la Côte d'Ivoire. Si vous dites que c'est faux, vous-même regardez autour de vous, vous allez comprendre que c'est à vous que Dieu a confié notre libération. Aucune autre ethnie. Et quand les gens s'attaquent, on dit non, les BT viennent du Libéria. Pourquoi on dit ça? Parce qu'ils savent que non, ce n'est pas vous que ça va venir. Donc mettez-vous ensemble pour qu'on puisse se joindre à vous pour libérer notre pays. Moi, j'étais en train de vous écouter depuis longtemps, mais je n'ai pas grand-chose à dire parce que la vision que j'ai là, je sais que ça va partir de chez vous. Point barre. Parce que quand on regarde sur tous les panels et on comprend que ce sera le peuple qui aime l'homme, le peuple qui est philanthrope, c'est vous. Le peuple qui a l'amour, c'est vous. Le peuple qui aime s'amuser, c'est vous. Vous avez tout. Et les plus mauvais aussi vont venir de chez vous. C'est comme ça. Donc vraiment, je vous encourage, soyez forts. Merci. Soyez forts, parce que c'est vous qu'on attaque. On n'attaque pas les Agnis, hein. On n'attaque pas les Adjoukrou. On n'attaque personne, ce n'est pas les BT. Parce qu'on sait que dans les BT, là, il y a de la Djoukrou. Dans les BT, il y a de la Bourrée. Dans les BT, il y a du Gouro. Dans les BT, il y a du Koyaga. Il y a tout dans le BT. Donc, je vais m'arrêter ici pour le moment. Ah, merci. On peut répondre. Monsieur. Qui dit va répondre? Moi, sur les propos du monsieur.
Mais s'il veut, s'il finit. Vas-y, vas-y, ma soeur, vas-y, vas-y. Ok. En tout cas, j'aimerais saluer aussi le monsieur qui est monté. Parce que oui, les bétons étaient beaucoup critiqués ces derniers temps-là. Voilà. Vous voyez, quand les gens montent sur les panels, ils disent ce qu'ils veulent. Les BT sont des traites, etc., etc. Ils ont tout dit. Les BT ont pris, hein. Mais vous-même, vous voyez qu'il y a certains peuples, on peut même pas dire qu'ils sont simplement sales. Sauf qu'on constate, ils versent l'eau partout dans les rues d'Abidjan. Mais tu vas même dire ce qu'ils font. Ils vont dire que nous on a la haine. C'est leur mot qui est là. Donc les bétons étaient beaucoup. Donc comme je vois, voilà, une certaine balance. Voilà, le monsieur, il dit certaines choses qui sont bien aussi sur les bétons. Je trouve que c'est pas mal. Merci, monsieur. Voilà. Bon, comment il s'appelle, le panafricain? Moi-même, là, ici, BT. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. On est en train de parler de l'avenir de tout un pays. Voilà. C'est pas de la prophétie, c'est pas quoi que ce soit. Le problème, c'est que, est-ce que les Ivoiriens, là même, ils ont la notion même de ce qu'on appelle avoir un État-nation. C'est ça le problème. C'est-à-dire quoi? C'est de mettre de côté son appartenance régionale, ethnique et autres. C'est nous-mêmes, on a ouvert la brèche. Et puis, le Maguire, il est rentré dedans. Parce que parmi nous, là, que ce soit du nord, du sud, à l'est, ou l'ouest, à l'est, centre, tout ça, là, il y a des gens qui ont faim. C'est pas atypique au BT. Voilà. Parce que c'est pas un secret de polichinelle. La rébellion qui est arrivée chez nous, là, un monsieur comme Njoueba, il a participé à ça à hauteur de 5 milliards pour que des Ivoiriens meurent. Donc, c'est pas atypique au BT. Les BT, ils ont les traites, les Yacouba ont les traites, les Gourous ont les traites, tout le monde a ses traites. Seulement que, on n'a pas encore eu cette notion-là de l'État-nation. Parce que quand on a grandi avec ça, quand un président vient, il faut forcément qu'il travaille pour sa région. Quand elle vient, il faut qu'il fasse ça pour sa région. Il faut que tout le monde dans sa région soit bien. C'est pas comme ça. Même aux États-Unis, il y a des Américains là, qui dorment dans la rue. Mais on fait de telle sorte que le plus grand nombre là, puisse participer et profiter du système qui est mis en place. Tu comprends, mon frère? C'est vrai ce que tu as dit là. J'aurais pu t'applaudir étant BT, mais je me ressens pas, je me vois pas là-dedans. Ceux qui attaquent les BT là, moi personnellement, moi là, ça me touche pas. Parce que je sais d'où il vient. Voilà. Dans ma famille, depuis que je suis né là, avec mes arrière-grands-parents là, on m'a jamais parlé que j'ai une attache au Libéria ou quoi que ce soit. Je m'en fous. Ils n'ont qu'à raconter ce qu'ils veulent. Je m'en fous. C'est ceux qui s'offusquent là. C'est eux qui ont pris les armes hier. C'est eux qui ont dit qu'ils étaient stigmatisés et à cause d'un boubou, ils ont pris des armes. Alors qu'ils ont oublié que celui-là même là, pour qui ils se sont battus là, c'est lui qui a instauré la carte de séjour. On les poursuivait même dans les mosquées. On les gazait même dans les mosquées. Il est arrivé au pouvoir peut-être 10 ans ou 15 ans après. C'est lui-même qui a cassé des mosquées encore. Voilà. Donc, BT ou pas, ou quoi que ce soit, il faut que nous-mêmes là, on se mette ensemble pour faire ce qui est bien pour notre avenir, pour nos enfants, pour nos arrière-petits-enfants. C'est tout. On n'a qu'à laisser à faire d'ethnie là. Tant qu'on va rester dans l'ethnicité là, c'est compliqué. Parce que je prends le cas de la France, il y a les Bourguignons, il y a les Bretons, il y a les Alsaciens, il y a plein de trucs. Mais tout ça là, ça n'existe pas. C'est la France d'abord. La France d'abord. Et puis après, on avance. Donc, c'était juste ça que j'avais à dire. Et puis, ici, il y a d'autres points plus importants dont on peut parler. C'est vrai qu'on a perdu du temps avec M. Patrick Zasso d'Agrou. Mais, sérieusement dit, je pense qu'il y a des choses dont on peut parler même, c'est-à-dire surtout sur la justice, l'éducation, la santé. C'est vrai qu'on a déjà parlé de ça, on en parle tous les jours. Mais comme on le dit, la répétition est pédagogique. C'est pourquoi j'aimerais qu'on revienne dessus. C'est tout. Merci beaucoup. Des fois, peut-être, moi, ce que j'ai à dire, c'est que, en réalité, parler des choses qui concernent des gens qui sont au pouvoir et puis depuis 15 ans qui n'ont rien changé, des fois même, je pense que ça ne sert à rien. Voilà. Parce que ça fait, depuis qu'ils sont au pouvoir, là, c'est depuis qu'ils sont au pouvoir qu'on parle de la même chose. Si ça fait 15 ans, là, ça fait 15 ans qu'on parle de la même chose. Donc, ça fait 15 ans que certains Ivoiriens sont en prison et ils ne sont toujours pas libérés. Tout à fait. Voilà. Ça fait 15 ans que les microbes sont dans notre pays, là, et ça n'a pas changé. Ça fait 15 ans qu'ils ne veulent pas que les gens manifestent
et ça n'a pas changé. Ça fait 15 ans qu'ils sont venus, ils sont dans la violence et puis ils continuent dans la violence. Ça fait 15 ans qu'ils sont au pouvoir, ils ont traîné beaucoup de gens en justice, certains enfermés. Et puis, ça ne suffit toujours pas. Quand on parle du camp des autres, ils pleurent. Ils disent encore les femmes d'Abobo. Tu comprends? Ça fait 15 ans qu'ils ont le pouvoir. Et puis, quand on parle, ils disent qu'ils étaient marginalisés. Pendant que c'est eux qui sont au pouvoir, qui marginalisent les gens. Comme elle a dit, quand Kendra, même s'ils versent de l'eau, et puis tu leur fais la réflexion, ce n'est pas bon ce que tu as fait pour la propriété de la vie, pour la personne même, et pour toi là. Ils vont dire, tu es mauvais, tu es aigri. Tu comprends? Donc ça fait 15 ans, on n'a même pas le droit de leur reprocher quelque chose. Ça fait 15 ans qu'ils veulent qu'on rampe tous. Tu comprends? Ça fait, ils ont dit, ça fait plus de 15 ans qu'ils reprochent Babo qu'il avait fait du crédit. Alors que eux là, non, qu'il a laissé minime, la dette là qui est minime. Et puis ils sont venus, ils ont pris paquet de dettes qu'ils n'ont même pas encore commencé à rembourser 1 franc. Et puis ils nous narguent. Ça fait des années depuis qu'ils sont là, les Ivoiriens qui veulent investir. Et pourtant, c'est eux qui ont appelé les Ivoiriens pour dire que c'est émergence. Venez investir. La plupart des Ivoiriens qui sont partis investir, là, ils ont tout perdu leur argent. Auto même. Tu comprends? Et puis aujourd'hui, ils te disent encore, venez pour le développement. Pourquoi nous, on est bêtes? Tu comprends? Nous, on est bêtes. Oh gars, il y a une femme, la vidéo que les gens... Et puis ça fait pitié. Leur vidéoman, là, ceux qui parlent pour eux, là, ils parlent même pas de ça. Voilà la femme qui est sortie pour venir parler, elle a apporté boubou. Hein. Voilà, une femme qui pleurait. À Paris, elle a investi. Elle a tout perdu. Il y a une autre femme devant elle, elle filme pendant que on lui prend son terrain, on est en train de construire devant ses yeux. Et ça va nulle part. Des gens, on leur enlève tout. Quand tu vas parler là, ils disent, vous avez une haine de Draman Ouattara. Ça fait 15 ans que ce mec-là, depuis qu'il est né, il s'appelait Draman. Et puis, il a changé de nom, il a mis Ado. Mais Ado, là, les bêtes, là, ils n'ont pas encore compris que le D dedans, là, c'est le même Draman, là. Quand tu dis Draman, il te dit, c'est notre président. Pourquoi tu le respectes pas? Pourquoi tu l'appelles Draman? Et pourtant, tu leur demandes maintenant, là, D, là, dans Ado, là, ça signifie quoi? Tu comprends? Comment tu peux avancer avec les gens comme ça? Aujourd'hui, j'ai enregistré leur panel en train de faire panel en Djoula. Ouais, les Bousmani, les Korbala, Nanani, si eux, ils viennent là, c'est pour vengeance. Et puis, Nanani, ils sont en train de parler en Djoula. Tu sais, 2 fois là, tu comprends pas une langue, hein? Mais tellement tu écoutes, et puis tu écoutes là, on dirait ça traduit tout seul. Tu comprends? Donc c'est la haine, c'est eux, ils ont la haine. Ils disent que le pays n'a qu'à continuer comme ça. Aujourd'hui, ils ont peur. Et pourtant, quand on parle là, ils disent, vous n'allez rien créer, vous n'allez rien créer. Mais ils ont peur. On va rien créer, mais vous avez peur. Mon frère, moi, 2 fois même, je suis fatigué. On va parler des assos, c'est pas Zasso qui est responsable de ce qui se passe dans le pays. Ceux qui sont responsables, on les connaît. Ils gouvernent avec leur famille. Et puis, ils ont dit que Gbagbo gouvernait avec sa famille, alors que ce n'était pas ça. Ça fait 15 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On voit tout en Côte d'Ivoire. Même quand tu vas leur dire Sarkozy, représenter la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est au Qatar ou truc, ils vont nier, ils vont dire, envoie les preuves. Il était ambassadeur de la Côte d'Ivoire, plénipotentiaire au niveau du Qatar. Tu as compris ou pas? Voilà des gens, ils ne sont même pas intelligents. Denis Pacheco dit à Salfo Mougou, la femme de Alassane, et puis eux, ils disent, envoie la preuve. Est-ce que tu comprends un peu la preuve qu'ils cherchent là? C'est porno, bien. Est-ce qu'ils ont tourné porno? Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Sur le panel de John, j'ai dit. C'est qui signale ma page. Voilà, sur le panel de John là, j'ai dit, John, preuve qu'ils demandent là-haut. Est-ce qu'ils sont conscients de la preuve qu'ils demandent? Il n'y a pas de preuve là. Nous-mêmes, on ne veut pas voir ça. Aïe. Mais Johnny, dans le passé, là, il disait des choses, comment ça s'appelle, Kipré et puis Nadi. Et même, il a ajouté dessus. Kipré, même quand il finit avec Nadi, là même, il prend le vieux encore pour mettre dessus encore. Adama. Oui, il a dit ça. On va passer. Mais attends, pour finir là, est-ce que toi, tu veux voir, est-ce que toi là, dis-moi, est-ce que tu veux voir preuve de cette histoire d'Assalfo et puis d'Amwa? Je n'en ai pas besoin même. Parce que voilà. À Salfo même là. Les gens disaient même qu'en bac là, il tapait la gueule encore. Voilà. Tu te rappelles? Ça fait déjà depuis avant qu'on disait ça.
Il y a des gens même là, Salfo par dedans le passé et puis même là, en ils ont bas. soulevé même qu'en bas, là, C'est pas, même, Johnny n'est pas responsable de il tapait la ça. femme de Gbagbo. Il y a Voilà. des gens qui ont dit ça. En tout T'as cas, compris? pour sans faux là, moi, ça fait au moins 2 ans que j'avais entendu parler. Non, ça fait déjà longtemps à Salfo et puis Oui, j'ai ça, là, ça fait entendu longtemps. parler de ça, mais Il y moi, avait même Ahmed j'ai Bakayoko cru que dedans. les gens disaient du n'importe quoi sur la femme, la salir, vous voyez. Mais un peu, quand je me rends compte, bam. Mais à Salfo, même, là, il a un rival en ce moment. Hein? Il a un rival. C'est Johnny qui a dit ça. Il a un rival. Actuellement, il a un couteau tiré à son rival là, Cheikh Ivan. Ouattara, Oui. il y a Domi qui a des messages ici, il a écrit ici, il dit, c'est ce matin, il a eu un message qu'il était informé que ces gens-là ont volé 32 milliards. Mais ça, c'est rien ça. Je vais aller le chercher et le faire monter. Et donc, il faut demander, on n'a pas compris ce que tu as dit là. Mais Ça, Ouattara, c'est petit, ça. Pendant la carte, ils ont volé 300 milliards. Des tu as caisses ici. publié le vocal des assauts là que tu as fait écouter là. À qui? À toi, le vocal des assauts là, tu l'as publié ou pas? Non, pas encore. Ah, faut publier. Dominique, viens monter. Bon, Dominique vient monter. Je vais. Maintenant, c'est Nina. C'est moi qui viens envoyer l'invitation. Bijou, tu as fini? Il y a Oui, deux places, je reviens, j'ai un truc à faire. Il est venu monter. Il y a 2 places. Je suis occupé, hein. Faites quelque Camille, chose. Faites descends. parler les autres. Camille, viens pas ici, pardon. Camille, tu nous fatigues. Descends. Le pauvre. Maintenant, on va. Donc, ok, elle est occupée. On va passer la parole à Kendra. Ah, Camille. Camille, descends. Camille, si tu veux, faut parler. Moi, je me repose. Non, il dit rien. Toi, Kendra là. Excuse-moi. Attendez, Dominique. J'ai l'impression va que parler. tu es comme Laissez souris nous arrête. Dominique parler, il a une information.